nous nous fait place à vous-même. Amen. Amen. Frère, nous fait place à vous. Amen. Disponible? Amen. Amen. Le microphone est fermé. Ah, ok. Oui, le microphone est fermé. Donc c'est ça. On va tourner nos Bibles, frères et sœurs, dans Romains 3. Romains 3, versets 21 à 26, à la gloire de Dieu. Romains 3, versets 21 à 26. Romains 3, versets 21 à 26. Vous y êtes? Yes. Romains 3, versets 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. 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 Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. Alors, ce passage, nous joignons dans l'épître aux Romains. Donc, l'épître aux Romains, donc, qui c'est l'une des plus longues épîtres de l'apôtre Paul et du point de vue théologique, frères et sœurs, l'épître aux Romains, c'est une lettre qui gagne en pile importance parce que l'épître ça, lui parlait vraiment de un pile gros thème théologique, donc un pile vraiment thème dans doctrine chrétienne nan, qui trouve vraiment à l'intérieur de l'épître aux Romains. Donc cela est tellement vrai que le grand théologien de la Réforme du nom de Martin Luther lirait l'épître aux Romains, l'évangile sous sa forme la plus pure. L'épître aux Romains, frères et sœurs, l'y écrit pendant que l'apôtre Paul était dans un voyage missionnaire à Corinthe, vers les années 56 ou au début de l'année 57. Donc Paul certainement l'y écrit pour l'adresser à l'église de Rome, qui c'est dans l'église que l'apôtre Paul pas fondé de propre main. Donc l'apôtre Paul, donc il pas reconnaître vraiment les chrétiens de Rome, mais il était écrit aux lettres ça. Donc lorsque il était un projet pour la visiter, donc il était un projet aussi aller en Espagne pour la implanter l'église dans cette région, donc qui c'est un côté qui vierge, ça veut dire pas bien vraiment l'église dans zone ça. Donc l'apôtre Paul, donc il t'a parlé en Espagne pour ensuite se rendre à Jérusalem. Donc l'apôtre Paul, pendant que il t'a pas fait voyage ça donc il t'a tout passé en Espagne, donc côté que il était capable évangéliser, soutenir les chrétiens de Rome et aussi recevoir bien sûr un don, donc pour le capable accomplir projet missionnaire que le pour réaliser. Donc pour Rome, frères et sœurs, donc Rome durant le moment de l'apôtre Paul, donc c'était une région
qui était vraiment dominé par le paganisme. Donc, vraiment, à Rome, durant le moment que l'apôtre Paul écrit vraiment l'épître aux Romains, donc il était dominé vraiment par vraiment le paganisme, c'est-à-dire vraiment c'était plus des païens, on était croyait vraiment dans toutes sortes de bagailles. Donc, c'était à ce moment-là que l'apôtre Paul t'a écrit vraiment cette épître. Et nous voyons que comment l'apôtre Paul, dans le chapitre 1er, frères et sœurs, l'apôtre Paul, côté il t'a fait éloge des chrétiens de Rome. Il t'a fait éloge des chrétiens de Rome. Donc, il était tout annoncé aussi, donc, son apostolat. Quand il dit au verset 1, verset 1er, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc ça veut dire, frères et sœurs, donc presque dans toutes les lettres de l'apôtre Paul, il toujours mettait en avant vraiment pour que les chrétiens reconnaissent vraiment son apostolat, à savoir que l'était un apôtre qui était appelé pour être apôtre par Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, l'épître aux Romains, donc comme je l'ai dit tantôt, donc Paul traitait plusieurs vraiment thèmes qui sont très très importants. Donc, Paul parlait, donc parmi les thèmes que l'apôtre Paul parlait, donc il parlait que de les païens, il parlait de l'état de péché de l'homme, comment que l'homme vraiment est dominé par le péché. Il parlait donc de la grâce. Il parlait de l'évangile, je pense au chapitre 15. Mais, à soi, frères et sœurs, donc, ça que nous parlons parler de lui, à soi, c'est la justification par la foi. D'où le titre de notre message, notre justification par Christ et notre foi. Donc, ça, c'est le titre message-là, notre justification par Christ et notre foi. Donc, ça veut dire, il y a une corrélation, qui existait entre justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ et la foi. Donc, ça veut dire, c'est deux choses qui vont de pair. Donc, sans la foi, on ne peut pas être justifié, on ne peut pas être justifié. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Amen. Ok. Alors, pour entrer dans notre texte, dans le contenu de notre texte, frères et sœurs, donc nous voyons que l'apôtre Paul nous dit au verset 21, mais maintenant, donc par le mot mais, frères et sœurs, donc il y a vraiment un contraste. Un contraste, c'est-à-dire, donc il y a une opposition. Donc une opposition, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ça que tu as dit avant. Ça que tu as dit avant, donc nous là, il va parler d'une autre bagaille. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit mais. Donc pour vraiment bien saisir le message là, frères et sœurs, donc en nous font-ils retour en avant pour nous garder de qui ça l'apôtre Paul t'a parlé. Donc l'apôtre Paul t'a parlé, frères et sœurs, donc il t'a parlé vraiment de la justice de Dieu. Il t'a parlé de conditions pécheurs de l'homme. Donc, si on regarde vraiment, prenons le verset 10 de notre texte, de notre péricope, donc le chapitre 3, donc verset 10, selon qu'il est écrit, Paul dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc, nous tous ces pécheurs, frères et sœurs, donc, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervers, tous sont pervertis. Tous sont pervertis. Et pour qui ça, frères et sœurs, c'est à cause du péché.
Vous savez que le péché est entré dans le monde, frères et sœurs, donc lors de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Lors de la désobéissance d'Adam et d'Ève, frères et sœurs, donc leur péché était transféré automatiquement à nous-mêmes. Leur péché était transféré automatiquement à nous-mêmes. Et ici, frères et sœurs, donc en Genèse 2, verset 16, 17, frères et sœurs, donc qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit vraiment à Adam et Ève, tu peux manger de tous les fruits du jardin, mais le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, Adam et Ève, ils ont désobéi, frères et sœurs. Donc, le péché était entré dans le péché était entré dans le monde. Donc, si le péché était entré dans le monde, frères et sœurs, donc, aux yeux de Dieu, nous étions coupables. Nous étions pécheurs. Donc, ça veut dire, donc, le péché vraiment, donc, puisque notre Dieu est un Dieu saint, donc, le péché vraiment qui vient couper relation nous avec Dieu. Donc, lorsque Dieu a dit, tu ne mangeras point le fruit de la connaissance du bien et du mal, donc ça, c'était quoi? C'était une loi. C'était la loi divine. C'était la loi que bon Dieu t'a baillé aux frères et sœurs. Donc, mais est-ce que ils étaient capables d'obéir à cette loi? Non. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu résister. Ils n'ont pas pu résister au serpent. Et frères et sœurs, dans tout l'Ancien Testament, donc Dieu a donné loi après loi, les hommes n'ont pas capables d'obéir, les hommes pas capables d'obéir. Je crois que Dieu a donné près de 613 lois en tout à l'homme. Donc, les fins de loi, ça, l'homme pas capable d'obéir, il a l'autre loi. Il a loi après loi, mais l'homme pas jamais capable d'obéir. Donc ça, c'est nous comprendre, frères et sœurs, au verset 21 de notre texte, pourquoi l'apôtre Paul nous dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent la loi et les prophètes. Donc ça veut dire, frères et sœurs, donc Dieu mettait la loi de côté, Dieu mettait la loi de côté maintenant pour capable justifier les hommes. Dieu mettait la loi de côté pour le capable justifier les hommes. Il met la loi de côté pour le capable justifier les hommes. Comme il dit au verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, c'est la loi qui fait nous permettre que il y a un péché. C'est la loi qui fait nous permettre, si nous désobéissons, donc on a péché. Est-ce que c'est pas vrai, frères et sœurs? Donc, c'est la loi qui fait nous permettre ça. Donc, la loi, c'était un pédagogue. C'est pas vraiment. Donc, la loi, c'était un modèle pour nous. Donc, bon Dieu, ben nous pas qu'à obéir, frères et sœurs. Donc, la loi, c'était un pédagogue. Donc, la justice de Dieu. Donc, c'est quoi, frères et sœurs, pour nous capables de définir le mot justice de Dieu? Donc, il suffit vraiment pour nous définir qu'est-ce que la justice de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, s'il a parlé de la justice de Dieu, donc, faut nous parler de justice. C'est quoi vraiment la justice? Parce que notre texte nous dit, le message central, ou du moins le titre de notre message nous dit, notre justification en Christ par la foi. Donc, nous pourrons parler un peu de la justification. C'est quoi, en effet, la justification? Donc, la justification, frères et sœurs,
c'est un terme juridique. Donc, justification, c'est un mot juridique. C'est un mot forensique. Donc, ça veut dire, donc, c'est un mot qui gagne une portée légale. Ça veut dire, li gagne portée légale. Ça veut dire, li gagne ouais avec ça qui relie là, la loi. Li gagne pour ouais avec ça qui relie la loi. Donc, la justification, donc, ce terme est utilisé à propos d'un verdict, c'est-à-dire à propos d'un jugement, d'un juge. Un juge. Donc, lorsque, ou innocent, donc, ils ont prononcé un jugement sur vous qui dit que vous coupable ou condamné pour aller en prison. Donc, ça, c'est une justification qui fait. Donc, lorsque, par exemple, vous condamné, donc, arrivé un jugement, donc, ou plaidé, donc, ou innocent, donc, ça, c'est une justification. Ça veut dire un jugement qui prononcé, qui dit non que vous pas coupable, mais, ou même, c'est ou même qui a raison. Eh bien, dans notre cas, frères et sœurs, dans la justification divine, donc c'est ça que Dieu lui-même, il pourra faire pour nous. Donc, il pas condamner nous, il pas déclarer dans le jugement que nous coupables, mais bon Dieu pourra le déclarer que nous justes. Bon Dieu déclarer que nous justes. Est-ce que le monde qui est juste à ce moment-là? Est-ce que le monde qui est juste parce que bon Dieu déclare au juste? Bah, attendez nous frères et sœurs, est-ce que le microphone nous ka vérifier? Est-ce que le monde qui est juste en Jésus-Christ à soi, frères et sœurs? Amen. Il y a une vie juste. Dans Jésus, oui. Oui. Dans Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, donc, la justice divine, tant qu'on m'a dit, ben, me reprendre encore, peut-être nous qu'a bien saisi. La justice divine, c'est une déclaration juridique prononcée par Dieu à notre égard qui dit, l'homme n'est point coupable, l'homme n'est point pécheur, mais l'homme est juste à travers son Fils Jésus-Christ. Mais ça qui la justification. Ça veut dire, frères et sœurs, ou même qui sous groupe là, ou même vraiment qui recevoir Jésus-Christ, qui croit que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est venu mourir sur le bois infâme du calvaire pour racheter des péchés nous, donc automatiquement, ou devient juste, ou justifié en Jésus-Christ. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Amen. Donc, Dieu a fait cela sans la loi. Donc, c'est ça que l'apôtre Paul a enseigné nous ici, frères et sœurs. Donc, l'apôtre Paul lui fait justification nous sans la loi. Sans la loi. Et nous, allez dans chapitre 1er, chapitre 1er, les versets 16 et 17. À partir de verset 17, juste le verset 17, Romains 1er verset 17 qui dit, parce qu'en lui, donc c'est-à-dire lorsque l'apôtre Paul dit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Par la foi. Donc c'est ça aussi que le prophète Habakkuk a déclaré en Habakkuk 2 verset 4. Donc le juste vivra par la foi. Donc c'est par la foi que nous sommes justifiés, frères et sœurs. C'est par la foi. Donc nous qui étions coupables, nous qui étions pécheurs, donc nous sommes devenus justes, c'est parce que nous avons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et nous acceptons pour dire, nous faisons de Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Donc, automatiquement, en déclarant cela, frères et sœurs, nous justifiés. Et frères et sœurs, au verset 22, en Romains 3, verset 22,
Regardez qui ça l'apôtre Paul dit. Il dit justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc, tout le monde qui recevra Jésus, yo justifié. Yo justifié. Il n'y a point de distinction. Donc, peu importe si ou c'est juif, si ou c'est grec, si ou c'est païen, donc, ou justifié, si ou bien la foi en Jésus-Christ. Parce que il dit justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Est-ce que il y a des gens qui croient dans Jésus-Christ, frères et sœurs? Amen, on croit en Jésus. Amen. Est-ce que ouais, importance la foi dans Jésus? La foi dans Jésus, frères et sœurs, c'est ça qui fait nous changer bord. Donc, nous sortis dans bord ténèbres là, nous mettez-nous dans bord lumière. Nous sortis dans bord pécheur, nous mettez-nous parmi les justes. Nous mettez-nous parmi les justes, frères et sœurs. Donc, à travers ce verset, frères et sœurs, donc, qui ça l'apôtre Paul lit à enseigner nous, frères et sœurs? Donc, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire, frères et sœurs, donc, nul, ça veut dire personne, moun, ou pas qu'à juste, si ou pas gain la foi. Ou pas qu'à juste, si ou pas gain la foi. Donc, nous, la foi, frères et sœurs, donc, l'apôtre Paul l'a enseigné nous, que la foi jouait un rôle capital dans salut nous. La foi joue un rôle capital dans salut nous. Donc, moun qui sauvé, c'est seulement moun qui gagne la foi. Moun qui gagne la foi. La foi joue un rôle moteur dans salut nous. Parce que qui est le salut? Jésus-Christ. C'est lui-même qui salue, c'est lui-même qui baille la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Donc, sous pas quoi dans Jésus-Christ, frères et sœurs, donc, où c'est un monde qui déjà condamné, ou déjà mouru, ou a marché physiquement, mais spirituellement, ou c'est un mort. Ou pas gain la vie sans Jésus-Christ, pas gain la vie sans Jésus-Christ. Donc, sous pas gain la foi en Jésus-Christ, donc, qui sort, ou pas un, ou pas rien, frères et sœurs. Donc, la foi joue un rôle moteur. Donc, la foi en qui? La foi en Jésus, la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Et comment nous recevons la foi, frères et sœurs? C'est Dieu même qui bat nous-mêmes la foi encore. Est-ce que nous, frères et sœurs? Donc, qui est-ce qui bat la foi? C'est Dieu qui bat nous la foi. Donc, Dieu fait toute provision nette pour nous, frères et sœurs. Lui-même qui mettait le plan salut, lui-même qui voyait petit Jésus-Christ pour mourir pour nous, lui-même qui bat nous foi encore pour nous croire en Jésus-Christ. Et lui bat nous foi pour nous capables de recevoir Jésus-Christ avant même que nous t'ai fait, frères et sœurs. Donc, avant même que nous t'ai fait, bon Dieu t'ai appelé nous. Nous t'ai choisi, nous t'ai monde qui t'ai appelé pour être des sacerdoces. Pour nous appeler, pour nous capables chrétiens. Donc, Dieu a fait vraiment cette provision pour nous, frères et sœurs. Et comment nous recevoir notre rédemption, notre salut, frères et sœurs, en pilant nous, c'est à travers la prédication de l'évangile. À travers la prédication de l'évangile. Et c'est pour cela, frères et sœurs, donc pas sous-estimer 5 minutes ou bah au monde l'évangile. Pas sous-estimer 2 minutes ou partager ou dire au monde bon Dieu remet, frères et sœurs. Pas sous-estimer un moment que vous passez pour prier avec un monde qui est malade. Donc ça a changé le cours de sa vie.
C'est pour cela que l'apôtre Paul, en Romains 1er, verset 16 et 17, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque quoi? Quiconque. Alors, il dit, il pas fait exception. Il pas fait exception n'importe sorte, ou te mettre tes meurtriers, ou te mettre tes voleurs, ou te mettre tes prostituées, ou te mettre n'importe sorte, depuis vraiment ou croyant en Jésus-Christ, automatiquement, ou justifié. Le voleur à la croix, qui était à la croix, beaucoup de Jésus, frères et sœurs, croyance lui t'est sauvé à la dernière minute, frères et sœurs. À la dernière minute, lui te recevoir le salut. Sur la croix, à côté de Jésus. Lui te croit. Tandis que l'autre là a moqué Jésus pour dire si vraiment c'est Christ là descend quoi, ou a sauvé nous tout. Mais l'autre là, il te dit non, Jésus pas fait rien. Nous-mêmes, nous méritons ça n'a recevoir. Et puis il dit Jésus, mette l'on en paradis à songer. Ça c'est une parole de foi. Donc, il t'est sauvé, frères et sœurs. Il t'est sauvé. Il t'est sauvé. Il t'est sauvé. Amen. Donc, Paul a enseigné nous ici, frères et sœurs, que la justification, donc, les complémentaire avec la foi. Il y a une corrélation entre justification et la foi. Donc, sans la foi, ou pas justifié. Parce que bon Dieu pas fait automatiquement. Donc, bon Dieu mando pour jouer part de responsabilité ou part de responsabilité que vous devez jouer, c'est quoi dans petit Jésus-Christ que le voyez pour le payer dette péché nous. Est-ce que nous avons des gens qui croient dans Jésus à soi, frères et sœurs? Amen. Donc, nous pas gain obligation pour nous accomplir la loi encore, frères et sœurs, pour nous paraître justes devant bon Dieu. Nous pas gain circoncision pour nous faire encore. Nous pas gain pour nous obéir le sabbat. Nous pas gain pour nous vraiment obéir aux séries de lois. Mais ça nous besoin premièrement, c'est quoi? Au Fils de Dieu et nous serons sauvés. Il dit, sans distinction. Sans distinction. Il pas fait distinction. Il pas fait distinction. Il pas fait distinction. Et au verset 23, pour qui ça, frères et sœurs, que Dieu vraiment lui voyait Jésus-Christ pour mourir, pour payer des péchés. Non, donc ça peut. Verset 23, après il dit nous pour qui ça? Il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tant qu'on m'a dit tout à l'heure, le péché vraiment originel, ça nous a été transféré directement. Donc, le péché originel d'Adam et d'Ève, donc ça nous a été transféré. Ça a été traversé sous nous directement, frères et sœurs. Et il est traversé sous toute génération exceptionnellement. Mes frères et sœurs, donc, une fois que nous croyons en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous justifiés par notre foi. Donc, c'est ça qui fait, nous dit petit message, nous, notre justification en Christ par la foi. Par la foi. Donc, nous étions pécheurs, frères et sœurs. Nous étions pécheurs. Mais Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous dans la chair. Et quel prix avons-nous à payer, frères et sœurs, pour nous recevoir Jésus-Christ? Combien comme nous avons pour nous payer pour nous recevoir Jésus-Christ? Regardez qui ça l'apôtre Paul dit au verset 24, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire nous sauver, vraiment, frères et sœurs, c'est gratis, chérie. Nous sauver gratuitement, nous pas fait rien pour mériter ça.
Nous pas fait rien pour mériter ça, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul utilisait deux mots qui sont très importants. Premier mot, c'est l'adverbe de manière gratuitement. Donc, nous sommes justifiés gratuitement. Donc, gratis. Et puis, l'autre mot que l'utiliser, c'est par sa grâce. Grâce, c'est quelque chose non mérité. Ça veut dire nous pas mériter, frères et sœurs. Et semaine passée, j'ai discuté ça avec nous dans l'étude, nous, frères et sœurs, étude biblique, nous vraiment côté que amour bon Dieu envers nous-mêmes, lui très exceptionnel, lui vraiment exceptionnel. Parce qu'en 2 Pierre 2, je crois, l'apôtre Pierre parlait de anges qui t'ont péché. Les anges qui t'ont péché, bon Dieu t'est condamné, il t'est enchaîné, li maré dans les ténèbres jusqu'au jour du grand jugement. Donc pour Satan, frères et sœurs, la déclaration du jugement de Satan, frères et sœurs, li éternel. Satan pas besoin de repentance, pas besoin de pardon pour lui, frères et sœurs. Mais nous, en tant qu'humains, les nous tes péchés, bon Dieu te dit en Genèse 3:15, la descendance de cette femme que tu as fait pécher, c'est lui qui écrasera ta tête par son talon. Tu lui blesseras le talon et lui, il te mordera. Et lui, tu lui blesseras le talon et lui, il t'écrasera la tête. Il t'écrasera la tête, frères et sœurs. Donc, ça veut dire, frères et sœurs, donc, Jésus, qui c'est descendance femme ça, que bon Dieu t'a annoncé, c'est lui qui donne nous victoire sur le diable. Donc, nous avons victoire sur le diable, frères et sœurs. Nous avons victoire sur Satan qui fait nos péchés. Bon Dieu, pardonnez-nous. Mais pour nous recevoir pardon, ça, faut nous gagner la foi pour nous recevoir Jésus-Christ. Faut nous gagner la foi pour nous recevoir Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul nous dit, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc ça veut dire, ou même qui par recevoir Jésus-Christ, pas besoin de salut pour vous. Le salut s'obtient par la foi en Christ, en Jésus. Et au verset 25, l'apôtre Paul nous dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Au temps de sa patience. Donc ça veut dire, frères et sœurs, Dieu a fait de Jésus le seul et unique moyen, la seule et unique personne par laquelle nous pouvons être sauvés. Pas bien l'autre encore, frères et sœurs. C'est à travers Jésus-Christ. À travers notre croyance, à travers la foi en Jésus-Christ. C'est façon ça que nous sauvons, frères et sœurs. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit victime propitiatoire. Victime propitiatoire. Et semaine passée, nous t'ai défini qu'est-ce que c'est ça, la propitiation. La propitiation, ça veut dire, donc, à cause du péché, à cause que nous t'ai péché, bon Dieu t'est en colère contre nous. Bon Dieu t'est fâché contre nous. Et la propitiation, comment ça se fait? Donc, lorsque ou péché, donc faut offrir un sacrifice, faut faire un sacrifice, faut tuer une bête pour la colère de Dieu capable de sortir sous vous. Donc ça veut dire, frères et sœurs, donc la colère de Dieu qui était sous nous, donc lui transférer à Jésus-Christ. Donc colère vient tomber sous Jésus-Christ. Donc le sang de Jésus-Christ qui t'est coulé à Golgotha, c'est sans ça qui t'est supposé passer comme sang mouton que t'es versé sur l'autel dans l'Ancien Testament, dans un Nouveau Testament. Donc, le sang de Jésus, frères et sœurs, c'est lui qui coulait, qui efface ses péchés nous. Donc, Jésus-Christ est cette victime propitiatoire. Donc, sans Jésus, c'est ça qui fait nous réconcilier avec Dieu, frères et sœurs. Nous réconcilier avec Dieu.
nous réconcilier avec Dieu. Donc, auparavant, pas bien ça, mais avec Jésus, frères et sœurs. Donc, comme il dit, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Donc, maintenant, avec Jésus, donc, le péché n'a point de règle sur nous. Donc, nous gagnons rédemption, nous gagnons pardon péché nous à travers Jésus-Christ. Nous trouvons le pardon du péché à travers Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous trouvons pardon nous à travers Jésus-Christ. Est-ce que il y a des gens qui pardonnent en Jésus-Christ, frères et sœurs? Est-ce que il y a des gens qui pardonnent en Jésus-Christ? Amen. Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire nous en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous pas même moun nou te encore, frères et sœurs. Nous pas même moun nou te ya. Et en 2 Corinthiens 5, 19, regardez qui ça lui dit. Il dit car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La parole de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, c'est bon Dieu même qui était dans Jésus-Christ, frères et sœurs, qui t'a réconcilié nous avec encore, frères et sœurs. C'est ça que je dis tout à l'heure. Donc, bon Dieu, ben nous vraiment toute provision. Il ben nous Jésus-Christ. Lui-même, il a opéré à travers Jésus-Christ. Donc, bon Dieu, frères et sœurs, est-ce que bon Dieu n'est pas bon envers nous-mêmes? Est-ce que bon Dieu n'est pas bon envers nous-mêmes, frères et sœurs? Donc, à travers Adam, péché rentrait sous nous, frères et sœurs. Donc, à travers Adam, péché rentrait sous toute la terre. Mais à travers Jésus-Christ, la justification rentrait à tous les hommes. Tout homme justifié à travers Jésus-Christ, lui-même qui était un homme juste sans péché. Et le prophète Ésaïe a annoncé ça, frères et sœurs, en Ésaïe 53, verset 5, il a dit, mais il a été blessé, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris, frères et sœurs, à travers les meurtrissures de Jésus. Donc, nous gagnons la vie à travers Jésus-Christ, frères et sœurs. À travers la justification que Jésus-Christ accorde nous. Amen. Donc Dieu déclare nous justes, frères et sœurs. Et en Philippiens 3, verset 9, c'est ça que l'apôtre Paul va dire aussi, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc Dieu fait justice à nous-mêmes, frères et sœurs. Amen. Amen. Donc, aux mêmes frères et sœurs qui a écouté le message à soir. Donc, nous voulons faire connaître que c'est un monde qui est justifié en Jésus-Christ. Ou juste en Jésus-Christ. Donc, si on est juste en Jésus-Christ, ça veut dire, frères et sœurs, ou déjà gagne la vie éternelle. Ou déjà, c'est un monde qui est sauvé. Ou c'est un monde qui est sauvé, frères et sœurs. Ou c'est un monde qui est sauvé, ou c'est un monde bon Dieu. Parce qu'en verset 26, il dit de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, ma question pour vous ce soir, est-ce que vous avez foi en Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes un monde qui a la foi en Jésus-Christ? Frères et sœurs, à soi,
Donc, apôtre Paul a enseigné nous pour nous gagner la foi en Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui justifie nous. Désormais, nous avons accès au Père, frères et sœurs, parce que Jésus-Christ, il était victime propitiatoire là. Donc, ça veut dire, pas de mur encore, pas de séparation entre Dieu et nous. Nous avons libre accès auprès de Dieu, frères et sœurs. Contrairement à Adam et Ève, lorsque bon Dieu t'est venu côté après le péché, yo t'a le caché, mais nous-mêmes, frères et sœurs, nous pas pour nous le cacher, nous avons accès, nous capables de prier, bon Dieu, à midi, à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, nous capables de pocher devant bon Dieu pour nous prier, parce que voilà, l'été chiré à la croix, frères et sœurs, nous avons accès pour nous paraître devant le trône. Donc, on nous vive dans la justification que bon Dieu t'a accordé nous, frères et sœurs. On nous marcher en nouveauté d'esprit, frères et sœurs, parce que nous sommes de personnes nouvelles en Jésus-Christ, parce que nous justifiés à travers l'expiation, à travers la propitiation de Jésus-Christ, que Dieu t'a destiné pour qu'il était capable de sauver nous. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen.